Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit vlog, j'espère que ça vous plaira. Je me suis occupée de la plantagère et j'ai revérifié un peu mon piléa qui faisait la tête et je me suis rendu compte qu'il y avait quelques trips, non pas sur les feuilles mais sur la soucoupe. Je vous montre ça juste après. Je vais essayer de vous montrer là dans la soucoupe du coup, puisque sur les feuilles il n'y a vraiment rien du tout. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, on voit pas bien. Ici on en voit un. Et ça il n'y a pas du tout. C'est un trips, mais j'arrive pas à vous montrer cette couleur un peu argentée avec la caméra. Je vais essayer autrement. Voilà, là j'arrive mieux. J'espère que vous voyez bien ces petits aspects un peu argentés sur le dessus. Il y en a un, il y en a deux. Et en plus, il y a un petit acariâtre au prime qui se balade, je sais plus où. Là, il y en a encore un. Donc, il y en a quand même quelques-uns. Bon, c'est des adultes. J'ai pas vu de larves sous les feuilles, donc c'est déjà ça. Donc, ceux-là, on va les aiguiller. Voilà, comment, hop. C'est pas très ragoûtant, mais voilà, on écrase. Et puis, désolé, mais bon, voilà. Et puis, on va aller traiter et bien nettoyer les soucoupes aussi. Moi, ça, c'est quelque chose que je fais très, très régulièrement aussi, de venir nettoyer les soucoupes. Donc, on va faire tout ça.
Le temps que la pâte reposait, j'ai fait un petit tour pour vous montrer des petites choses, comme ici des boutures, une petite violette africaine. Vous savez que je suis pas fan des boutures en eau, mais j'avais testé en sphène et ça n'a pas été, donc je teste cette fois-ci en eau. Ici, je vous montre le petit tas-de-nouilles, comme je l'appelle, toutes les racines et petites pousses des boutures d'oxalis. Et ici, je vous remonte donc que l'avocat est en train de repousser, puisque dans un autre vlog, je lui ai coupé la tête. Donc voilà, ici, je vous montre qu'en le taillant, ça repousse bien sur les côtés. Ici, je vérifiais les quelques boutures. Pour les maintenir dans la sphène, j'utilise c'est des petites agrafes de fleuriste, au fait, qui me restaient de quand je faisais des montages floraux. Ça date, hein, j'étais vraiment petite quand je faisais ça avec ma maman. Donc ici, je vous montre donc bien piqué à côté, surtout pas sur la tige. Et je ne serre pas, donc je vous montre ici que ça bouge bien. C'est ça, il faut pas serrer au fait. Et ici, je vous montre la nouvelle petite pousse sur le Verrucosum. Mercredi, j'ai pris le temps de m'occuper du Fiquet de Barbarie de ma fille qui était sacrément attaquée par des champignons. Donc on m'a conseillé de récupérer ce qui était sain, donc de couper. Donc c'est ce que je vais faire ici.
termine cette journée avec un goûter bien mérité. Coucou tout le monde, je vous retrouve un petit peu face caméra, 2 petites minutes, j'ai changé de décor, je me suis mis dans la cuisine pour vous parler de 2 de mes phalaenopsis dont je vous ai parlé, je sais pas si c'est très français ce que je dis, mais je vous en avais parlé dans, il me semble, ma vidéo plante tour de l'année dernière. Je vous expliquais qu'il y avait 2 phalaenopsis que j'ai dû mettre à l'étage, parce qu'elles avaient été attaquées par des trips et j'avais dû couper toutes les racines qui étaient dans un état pas possible. Il y avait quasi plus de feuilles et je me suis dit j'allais vous faire un petit update parce que c'est marrant, il y en a une qui a très bien évolué et l'autre pas tant que ça, vous allez voir. Donc la voilà. Et vous voyez que vous allez me dire, elle va pas bien, mais elle a fait une hampe florale. Alors oui, elle a fait même une double entre guillemets. Donc il y a la hampe florale principale ici. Et elle avait ensuite fait une hampe florale secondaire juste là. Et j'avoue que je les ai laissées par pur égoïsme de juste avoir des fleurs. Mais je savais très bien que vu l'état, parce que je ne l'ai pas dépoté, mais comme vous voyez, bon ici elles ont un petit peu soif, mais comme vous voyez, on ne voit pas de racines. Donc voilà, je pense qu'elle n'a pas vraiment refait un système racinaire suffisant. Donc pour moi, c'était un peu une floraison de fin de vie, voilà. Donc elle a fleuri parce qu'elle a peut-être voulu tenter se reproduire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais carrément couper la hampe florale, même si la hampe secondaire ici a l'air belle, hein, voilà. Je vais couper complètement. On va couper tout ça, donc je vais vraiment venir couper le plus bas possible que je peux sans blesser évidemment la demoiselle. Voilà, voilà, j'ai coupé vraiment le plus bas que je pouvais sans blesser quoi que ce soit. Donc ça, ça va partir à la poubelle et je pense que ça lui fera quand même le plus grand bien déjà d'être débarrassée de cette hampe qui doit quand même lui pomper pas mal d'énergie parce que ça fait des semaines et des semaines et des semaines que la hampe reste comme ça, qu'elle ne sèche pas au fait. Et la deuxième, voilà, elle a fait plein. Je crois que je vais m'amuser d'ailleurs pour la sortir du coup du panier maintenant. Mais elle m'a fait plein de racines et des nouvelles feuilles. Donc qui sont, on le voit quand même, plus vertes, plus saines. Donc voilà, et celle-ci elle a soif aussi, donc je vais d'abord les baigner pour ne pas que ce soit tout sec et ensuite celle-ci passera du coup dans un autre pot à orchidées. Alors je vais la mettre dans un pot transparent, non pas pour que la lumière atteigne les racines, j'aime bien mettre des pots transparents pour les orchidées parce que moi j'aime bien justement pouvoir simplement voir l'état des racines justement, si elles ont soif ou s'il n'y a pas besoin de les arroser, puisque les orchidées, voilà, quand ça devient un peu grisâtre comme ça veut dire quand même qu'elles ont soif. Et si les racines par contre sont bien vertes, c'est que l'orchidée n'a pas besoin d'être arrosée. Ça, je pense que beaucoup d'entre vous le savent déjà. Donc voilà, donc j'étais déjà contente que celle-ci m'a refait plein de belles racines, vraiment bien saines. Donc ça, je suis vraiment très contente. Elle m'a fait des nouvelles feuilles aussi. Donc elles vont avoir leur petit bain habituel.
Et puis je pense que demain, à mon avis, celle-ci déjà sera rempotée. Donc j'espère quand même que celle-ci va reprendre. En tout cas, j'aime beaucoup ce mélange moitié sphène, moitié écorce. Et je regarde les racines et j'arrose comme j'arrose mes autres orchidées en fait. Donc voilà, donc je vous mettrai peut-être un petit close-up de comment je fais pour les arroser. Et puis si jamais ça vous intéresse, une petite vidéo sur les orchidées, bah voilà, il n'y a pas de souci. Après, j'en ai pas 36 000. J'aimerais bien en avoir d'autres d'ailleurs parce que je vois qu'ici dans la nouvelle maison, elles se plaisent assez bien. Donc les cambrias se plaisent bien aussi. Donc voilà, je pense peut-être reprendre des orchidées de différentes couleurs petit à petit. Et puis voilà. Mais on va s'occuper un petit peu plus sérieusement de ces petites demoiselles. Voilà, je vous relaisse du coup avec la suite du vlog et je vous dis à tout bientôt.